it's literally been like the worst day of my life. Like, I can't believe that this is happening. Since when have big companies been able to do this? Elle, c'est Olivia Taylor, influenceuse beauté et entrepreneur. Dans cette vidéo, elle accuse une marque d'avoir totalement plagié sa création phare, un gel pour sourcils dénommé Pink Honey Glue. Ces accusations ne sont que plus choquantes que la marque en question est l'entreprise de maquillage à plus forte croissance du Royaume-Uni en 2019 et pèse plus de 180 millions de livres en revenus au moment des faits. Revolution Beauty. The point of today's video is to do a full face with Makeup Revolution. The Revolution Balance. On va tester la collection de Makeup Revolution. I am so excited. Mais Olivia ne sera pas la seule à accuser Revolution Beauty de plagiat. 2 ans plus tôt, c'est l'influenceur Manny qui reprochait au géant d'avoir copié le concept de son highlighter compact. Kat Von D, Charlotte Tilbury, que de marques clamant s'être fait voler en toute impunité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des investigations plus poussées ont révélé d'autres bavures et dysfonctionnements chez Revolution Beauty. Transactions financières douteuses, guerre des clans féroces entre les actionnaires pour garder le contrôle de l'entreprise. D'autant plus féroce que parmi ces actionnaires, on compte le géant textile Boohoo. Une bataille qui va résulter en un lynchage médiatisé des fondateurs de la marque et donner lieu à l'une des plus grosses sagas cosmétiques de notre ère. They were taken off the British Stock Exchange. The shareholders are pissed. Like, it has been just a huge mess. Behind the scenes, they're kind of falling apart. Qui est réellement Revolution Beauty? Et comment la marque s'est-elle imposée comme une référence du maquillage en faisant de la fraude son fonds de commerce? Pour répondre à la question comment tout a commencé, il faut parler d'Adam Minto. Adam, c'est un entrepreneur qui baigne dans l'industrie cosmétique depuis plus de 30 ans. Il a touché à peu près tout ce qui concerne la conception produit. Il a créé et fourni des produits pour les plus grandes marques, MAC, Urban Decay, Sephora, Revlon. Et de toutes ces années d'immersion dans le milieu, il a tiré un constat. L'industrie de la beauté vend des rêves inatteignables et le monopole du marché est détenu par une poignée de géants. Et ce, même pas par le fait que ces géants en question proposent des produits nécessairement révolutionnaires ou des produits que les gens désirent réellement, mais parce qu'ils rachètent inlassablement toutes les nouvelles marques à fort potentiel qui se créent. The beauty world is dramatic and fast growing, and most of its world is controlled by the big corporate players: Estee Lauder, L'Oreal, Coty, and so on, Procter & Gamble, Unilever. Most beauty brands will start with a founder, they will grow and then get sold. Et ça n'aide pas à challenger les codes qui sont mis en place parce que ce sont les mêmes personnes qui dictent les règles. Ajoutez à cela le manque d'éthique, le manque de diversité dans la beauté qui est représentée, et Adam a cette idée de créer sa propre version de ce que devrait être l'industrie cosmétique. Le concept de Revolution Beauty est tout trouvé, du maquillage vegan, cruelty-free et abordable qui choisit scrupuleusement ses égéries dans l'idée de représenter l'unicité et la diversité. Pour concrétiser tout ça, Adam s'associe à Tom Holsworth, également entrepreneur et fabricant de produits cosmétiques, et ils vont lancer la marque en 2014. Le succès de la marque va être immédiat et repose sur 3 points spécifiques. Le premier est celui qui va vraiment populariser la marque auprès du public, donc retenez-le bien pour la suite de la vidéo. C'est que, contrairement à 90% des marques, Revolution Beauty ne va pas faire que proposer des nouveaux produits qu'ils auraient créés en partant de rien. Ils vont plutôt miser sur un concept bien particulier, les dupes. A dupe is an item that has similarities to a designer item, but doesn't actually copy the logos or the trademark features. And a dupe's purpose is that it's still distinguishable compared to the real thing. Un peu comme les imitations de produits alimentaires de marques au supermarché, vous voyez. Il faut le reconnaître, c'est un choix ingénieux dans le sens où l'étude de marché est déjà faite. Une grosse erreur que commettent les créateurs de marques de cosmétiques inexpérimentés, c'est qu'ils ne réalisent pas d'études de marché. Ils lancent des produits qu'ils ont créés dans leur coin, pensant que ça va révolutionner le marché, juste parce que leurs sœurs ou leurs copines ont bien aimé. Sauf que quand ils arrivent dans la vraie réalité, ils se rendent compte qu'en fait, personne ne veut de leurs produits et leur stock ne s'écoule pas. Ce qu'il faut faire pour éviter cela et s'assurer un chiffre d'affaires, c'est de valider les besoins réels des cibles avant de créer quoi que ce soit. Et quand je parle de cibles, je parle de personnes qui ne vous connaissent pas, qui n'ont aucun intérêt à vous faire plaisir et que vous allez devoir convaincre de payer pour obtenir vos produits. Qu'est-ce que ces gens désirent? Quelles sont leurs alternatives actuelles? Et comment faire mieux que ces alternatives de sorte à ce qu'ils choisissent d'acheter plutôt chez vous? Ce n'est pas toujours facile à déterminer.
Dans le cas des dupes, vous n'avez pas à réfléchir à quel produit les gens veulent, vous avez juste à observer les tendances du moment. Vous pouvez ainsi profiter de la notoriété du produit existant et ne pas avoir à communiquer autant. Venir avec des produits déjà connus, déjà voulus et les proposer moins cher, c'est aussi une prise de position anti-système. Dans le sens où vous dites aux personnes, on vous dupe, vous n'avez pas à payer plus cher pour un produit pour qu'il fasse le taf. Regardez, nous, on arrive à vous proposer la même qualité pour beaucoup moins. Même si pour la question de la qualité, c'est pas toujours vrai. Mais venir avec des dupes, ce serait pas aussi efficace sans le second point fort de la stratégie d'Adam. Un point fort qui réside dans le cycle d'innovation de Revolution Beauty, c'est le test and learn. Every week, we launch new customers in a test and learn strategy direct to consumer. We then build out with those digital partners to see how their consumers are loving them, and then we purposely build into in-store. We can launch a product from an idea in 12 to 16 weeks direct to the consumer, and that's our single biggest difference. Un point qui doit d'autant plus vous interpeller dans cet extrait, c'est la rapidité de développement produit chez Revolution Beauty. Sortir un produit cosmétique en 12 à 16 semaines, c'est super rapide. Pour des petites marques, entre la formulation, les tests réglementaires et la production, vous pouvez compter 9 mois. Quand tout se passe bien, et je vais vous dire un secret, ça se passe jamais bien. Surtout si c'est la première fois parce que vous savez juste pas comment faire. Moi, j'ai dû mettre 2 ans avant de lancer ma marque. Dans la catégorie de ce qui peut foirer, vous avez par exemple la recherche de financement qui peut venir considérablement rallonger ces délais. Pour les grandes marques, le processus n'est pas tant accéléré non plus du fait de la taille de la structure et de la stratégie de développement produit qui mise quasi exclusivement sur le marketing. They're marketing-led, they're big bet-led, so they will develop products over the course of 18 months to 2 years, sometimes longer, and get them ready around the world and go for the big marketing push. Les grandes marques ont généralement une stratégie d'expansion qui mise plus sur la puissance du marketing que sur l'innovation véritable. Ils prennent du temps à réfléchir à un nouveau produit en observant ce que les cibles ont consommé par le passé, puis ils mettent des moyens colossaux en publicité pour vendre ce nouveau concept. Vous remarquerez qu'ils ne prennent pas plus en compte les désirs réels des cibles que des jeunes créateurs de marques inexpérimentés. Mais la différence ici, c'est la proportion du budget marketing et communication qui au final vous permet de vendre un peu n'importe quoi. En testant d'abord les produits en digital avant de les pousser massivement en magasin, Revolution Beauty fait le choix de ne vendre que ce qui plaît réellement, mais ça leur permet surtout d'avoir une fréquence de lancement folle. Mais le point culminant de la stratégie de la marque, c'est la capitalisation sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, et la collaboration avec tous les influenceurs imaginables. Que ce soit en créant des palettes avec eux ou juste en leur faisant tester leurs produits. Revolution Beauty va également collaborer avec un tas de distributeurs, dont un en particulier qui va marquer son histoire et sa future descente aux enfers, mais ça, on voit ça tout à l'heure, c'est le groupe Boohoo. Le groupe qui va proposer les produits Revolution sur leur site Boohoo même, mais aussi Asos Store. La croissance de Revolution est si fulgurante et la collaboration avec Boohoo si profitable que le groupe va carrément investir dans l'entreprise en août 2022. Certains étaient étonnés de ce que Boohoo venait chercher là, mais quand on y pense, c'est complètement logique. L'explication est dans le modèle de production de l'entreprise. Proposer des dupes abordables de produits de luxe ou juste de produits plus onéreux. Sortir des produits à la chaîne. Très vite. Si vous êtes attentif, ce type d'opération doit vous en rappeler un autre. Celui de la fast fashion. Bonjour, c'est pour un retour. Bien sûr, c'était quoi le problème? C'était la taille? Non, c'est juste qu'ils sont plus à la mode. Ah d'accord, vous les avez achetés il y a 20 minutes. Ok. De la fast fashion portée par des groupes comme Boohoo, donc c'est assez normal qu'ils se retrouvent dans le modèle de fast beauty de Revolution et qu'ils aient quelque chose à y apporter. Si la collaboration est une bonne nouvelle pour les deux parties, malheureusement le bonheur ne sera que de courte durée. Le groupe Boohoo va se rendre compte que gérer Revolution Beauty n'est pas de tout repos, car dès octobre les problèmes vont commencer. Et ce, par la remise en cause des fondements même de la marque. I don't even know what to say. I literally don't even know what to say. Obviously, Revolution have completely ripped off our product. You've copied the name, you've copied the packaging, you've copied the product design, you've put the hole in the middle. That is literally, we were the first people to do that.
You even called a lip gloss pink, honey. That is ridiculous. That is absolutely ridiculous. Le 5 octobre 2022, une vidéo très étrange apparaît sur les réseaux sociaux. C'est l'influenceuse Olivia Taylor qui 2 ans plus tôt lançait sa marque de cosmétiques avec un produit phare, du gel à sourcils longue durée dénommé Pink Honey Glue. Ce jour-là, c'est TikTok qu'elle saisit en clamant que la marque Revolution lui a volé son concept. Et c'est vrai que 2 jours avant, Revolution Beauty avait annoncé la sortie de son nouveau produit, un gel à sourcils dénommé Pink Honey. Olivia va se plaindre que tout, du nom du produit au packaging, a été repris et appelle au boycott. Ces propos ont été repris par des gros influenceurs de la communauté et la vidéo a fait un buzz tel que seulement 2 jours après sa sortie, Revolution va retirer sa copie du marché. Et si le public est en colère, c'est que ce n'est pas la première fois que Revolution Beauty se retrouve dans une polémique pareille. This video is in regards to this. This is Lunar Beauty, this is my brand, this is my highlighter compact, and this is the Makeup Revolution compact highlighter. En 2020, c'était Manny, influenceur et créateur d'un highlighter compact à la forme prismatique. Encore une fois, il accuse Revolution d'avoir tout repris de sa création, particulièrement le graphisme de son produit qu'il affirme avoir créé très spécifiquement avec son équipe de designers et son fabricant. Avec Manny et Olivia Taylor, Kat Von D et Charlotte Tilbury accuseront également Revolution de plagiat. Pour myself into everything that I've ever created for you guys, so it does hurt. I don't want to say hurt, but like does affect me or bother me when a company is an opportunist and sees an opportunity to take advantage of someone else's hard work. Mais pendant que ces affaires font beaucoup de bruit et entachent l'image de Revolution Beauty auprès du public, en interne, l'entreprise fait face à un événement qui aura des conséquences encore plus graves. Août 2022 toujours, seulement quelques jours après l'entrée au capital de Bouveau, décidément. Les actions de Revolution Beauty sont suspendues de la négociation en bourse parce que le groupe tarde à publier ses résultats finaux. Cette suspension a déjà pour effet de faire plonger le cours de l'action de l'entreprise de 40%. Mais le mois qui suivra, c'est le commissaire aux comptes, qui est donc chargé de vérifier la conformité des finances de l'entreprise, qui refusera de signer les comptes de Revolution Beauty parce qu'il voit qu'il y a des incohérences dans les chiffres qui sont déclarés, ce qui va conduire à une enquête financière et à l'ouverture de la boîte de Pandore. Avant même la publication des résultats de l'enquête, on apprend qu'Adam et Tom démissionnent volontairement de leur poste à la direction. Et c'est finalement en début d'année 2023 qu'on apprendra que les 2 acolytes faisaient des prêts personnels non déclarés à certains de leurs distributeurs et à un employé en particulier, aux frais de l'entreprise, d'un montant d'1 million de livres environ au total. Mais ça ne s'arrête pas là. Leur passion commune était aussi de gonfler les revenus de la société en déclarant qu'ils vendaient plus de produits que dans la vraie réalité, avec un décalage de 9 millions de livres dans les comptes. Mais même entre partenaires de crime, des désaccords peuvent apparaître. En octobre 2021, le groupe Revolution Beauty avait fait l'acquisition de la société pharmaceutique Medichem. Le problème est que, sur le papier, l'arrangement mentionnait une somme à verser de 26 millions de livres, alors que, dans la réalité, seulement 7 millions ont été versés aux représentants de Medichem. L'autre problème, c'est que le représentant de Medichem, c'est Tom, qui possède la société à ce moment-là. Notre cher Tom Holsworth, qui commence à dire à Adam, écoute, moi je veux bien qu'on vole la société ensemble, mais là, c'est moi. Où sont mes 19 millions? Et ce serait ce litige qui aurait conduit au retard de déclaration des comptes de Revolution Beauty et ensuite à l'ouverture de l'enquête financière. Et pendant qu'il y a toutes ces révélations qui sortent, il y a Boo qui est là. Jusque-là, ils n'étaient pas plus émoustillés que ça par les accusations de plagiat, mais quand ça touche à l'argent, c'est pas la même. C'est là que la guerre des titans va être déclarée. Boo qualifie les actions d'Adam et Tom de pratiques inacceptables et il leur réserve un plan à la hauteur de leur fourberie. On June 27th, they are planning to stage a coup against the current leadership team. They're trying to get everybody to vote. They said that they wanted to express their gratitude for the current team
them for stabilizing the business, but that they're accusing them of not delivering shareholder value. Il propose en remplacement du comité de direction Alistair McGeorge, ancien directeur de New Look et administrateur chez Boo, Neil Cato, ancien directeur financier chez Boo, et Rachel Horsfield, ancienne CEO du groupe cosmétique THG. Et accessoirement, ils vont porter plainte contre Adam Minto en alléguant qu'il avait manqué à ses obligations fiduciaires, statuaires, contractuelles et ou délictuelles envers l'entreprise. Sauf que la team de Revolution en place à la direction va être en mode... En quoi le fait de nous remplacer par ces gens va servir les intérêts de Revolution Beauty et de tous les actionnaires? Ça va juste servir vos intérêts. Le lendemain, ils vont aller parler à la presse en qualifiant les actions de Boo d'hostiles, destructrices de valeur, opportunistes et égoïstes. Ils vont aussi mentionner un non-respect de l'intérêt des actionnaires dans leur ensemble et que les actions cyniques de Boo créaient un risque considérable pour la reprise rapide de la négociation des actions de la société et de ses relations avec les parties prenantes. Mais bon, je vais vous épargner toutes les punchlines passives, agressives, publiques que Revolution a eues avec Boo. La question que vous vous posez peut-être c'est, ok, quelle partie a gagné ? Qui dirige Revolution Beauty ? Eh bien, les actionnaires ont voté le 27 juin 2023 et avec 74% des voix, c'est l'équipe de Revolution en place à la direction qui se fera virer. Mais le nouveau CEO nommé va les réintégrer à leur poste, mettant accessoirement Boo dans une colère noire. Ils ont remis en question la proportion des voix et les vociférations dans la presse ont continué. Bon, on va pas se la refaire, hein. Moi ça m'a épuisé de tout lire, je sais pas pourquoi ils se parlent pas juste directement. L'actuel PDG de Revolution Beauty est Steve Case, ex-PDG et cofondateur de la société américaine de services internet AOL. Et comme si Boo n'était pas assez énervé comme ça, Adam Minto ne croupit pas en prison. Ils sont tombés sur un accord pour compenser tout le bazar qu'il a mis. Adam Minto devra juste payer 2,9 millions de livres à Revolution Beauty, en 6 fois sans frais, merci Klarna, et un plan de paiement a également été mis en place pour l'achat de Medichem, la société de Tom. Ce sont là les événements qui ont officiellement fait de Revolution Beauty la marque la plus détestée des internautes. So today we're talking about Revolution Beauty, which is one of my least favorite makeup brands of all time. Hate is a strong word, and I put that in the title because I really feel I truly do hate them. Mais de tous ces scandales, ce qui a le plus choqué le public, c'est les accusations de plagiat. Adam Minto s'était même exprimé face à tous les dramas. Je peux dire très clairement que nous ne copions jamais délibérément qui que ce soit. En gros, oui, on copie mais on fait pas exprès. Bon, on est d'accord que d'apparence, c'est clairement la pire excuse. Mais quand on creuse son propos, on relève quelques points qui finalement ne sont pas si déconnants. Le premier réside dans le mot qu'Adam utilise dans sa déclaration. Délibérément. De prime abord, ça m'a bien fait rire, mais en y réfléchissant, je pense qu'il calculait bien son coût parce que légalement, ça rejoint un point qui différencie un réel plagiat d'un dupe. Dupes are generally not illegal, whereas a counterfeit or a fake is an item that's deliberately attempting to pass itself off as the real thing. Le second point que je relève personnellement est l'incohérence et le manque d'objectivité du public qui accuse une marque dont l'identité est de faire des dupes. Une incohérence d'autant plus forte que la marque a été appréciée par les mêmes personnes pour ce concept. Les influenceurs qui se sont plaints de Revolution Beauty face aux accusations de plagiat sont les mêmes qui faisaient la promotion de la marque lorsque celle-ci réalisait des copies de tous les produits du marché imaginable. It's so frustrating because Makeup Revolution is known for duping other brands' products, and they'll come out with products that are similar to other brands, but they're never the same, and this is the same. Ok, en fait, c'est quoi la limite? Qu'est-ce qui légalement différencie réellement un dupe d'un vulgaire plagiat? Unlike counterfeits, dupes don't claim to be the real thing because they don't feature brand names or trademarks. En gros, tant que vous ne clamez pas être l'original, vous avez le droit d'être la copie. Est-ce pour autant moral? Selon moi, non. Faire des dupes, pour moi, ce n'est pas la pratique la plus éthique et mon avis ne va pas changer que l'on dupe une grande marque ou une plus petite. Le problème est qu'il semble avoir 2 poids 2 mesures dans le jugement des gens. Et c'est tout à fait compréhensible. Même moi, ça me touche plus quand un géant s'attaque à une petite marque parce qu'elle a plus à perdre. Ou du moins, elle a moins de moyens de défense. Mais il faut reconnaître que si on met de côté l'émotionnel, Revolution Beauty n'a rien fait de vraiment différent de ce qu'ils faisaient auparavant et surtout, ils ne sont pas dans l'illégalité. Ils ont réalisé des copies de produits tendance.
sans se soucier de qui était le créateur original. Bon, je vais quand même nuancer mon propos. Un tribunal peut trancher en faveur de la marque pour le coup plagié lorsque celle-ci arrive à démontrer que le plagiaire surfe sur sa marque, sur son nom, pour vendre sa copie. Et du coup, ça lui porte préjudice à elle, l'original, à ses performances de vente, etc. C'est ce qu'il s'est passé dans l'affaire Charlotte Tilbury versus Aldi en 2019. Mais encore faut-il avoir le budget pour engager des poursuites. Donc là, la discussion devrait plutôt être de quels moyens les marques qui ont un budget plus faible disposent pour se protéger de ce genre de pratiques. 3 moyens possibles en cosmétique. Le brevet. Mais attention, ça c'est la solution que les gens sortent à tout va, mais ce n'est pas toujours possible. Il y a des critères à respecter que j'ai déjà détaillés en long et en large en vidéo, et il faut se l'avouer, la plupart des produits qui se lancent sur le marché n'entrent pas dans ces critères. L'enveloppe solo, ça vaut plus en France et en Europe, il me semble. C'est un document que vous pouvez déposer et dans lequel vous pouvez indiquer la date de votre idée, de votre création. Ok, ça ne vous protège pas réellement, ça prouve juste que vous avez eu une certaine idée en premier, et dans un litige, ça peut faire son poids. Le moyen le plus accessible à tous, c'est le secret. N'allez pas crier sur tous les toits ce que contient votre formule et signer des contrats de confidentialité avec vos fabricants. Contrats qui peuvent justement être renforcés par l'enveloppe solo. Si vous envisagez sérieusement de créer votre marque de cosmétiques et que vous êtes encore plus perdu par tout ce que je viens de raconter là, pourquoi vous paniquez? Respirez un bon coup et allez en barre de description vous inscrire à la formation gratuite que je vous ai préparée. Elle va vous remettre à niveau. Mais est-ce que les moyens de protection énumérés suffisent? Non. Mais si l'affaire Revolution Beauty peut nous apporter quelque chose, c'est de nous questionner sur les limites de cette industrie et sur la pertinence de nos choix de consommation en accord ou non avec nos valeurs réelles.